Didi B, Mojaveli, Shogun, Dilem, appelez comme vous voulez, mais il faut reconnaître que ce gars, il a réussi à faire imposer le rap alors que le coupé décalé et le zoubou étaient la musique prédominante dans l'univers ivoirien. Certains vont dire que lui, ça avec le groupe Kif No Beat et tout et autres, mais il faut reconnaître que ce gars a réussi à une époque où c'était quasiment impossible de pouvoir faire passer le rap pour une musique populaire, une musique mainstream en Côte d'Ivoire. Et avec ses plus de 10 ans d'expérience, il sait comment prendre les choses en sa faveur, il sait comment jouer de manière favorable. Tout le monde peut critiquer Didi B, dire ce qu'il veut de lui, qu'il est profiteur, qu'il ne fait pas progresser les jeunes, qu'il est sournois, qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais une chose est à reconnaître, le gars, il maîtrise le game, il maîtrise le paysage audiovisuel ivoirien et il sait comment retourner les choses en sa faveur. Pour ceux qui suivent bien Didi B sur ses comptes sociaux, ils ont pu voir qu'il a publié l'extrait d'une chanson qui passe en boucle. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé une plateforme où la chanson était disponible, mais j'ai pu voir tout simplement que le gars, il a une partie très intéressante où il a snappé ses trophées avec un extrait qui passait en bas. Malheureusement, je ne peux pas mettre l'extrait ici, mais je vous mettrai l'extrait en short et un lien pour pouvoir écouter l'extrait du son. Parce que si je le mets dans la vidéo sera supprimée pour des raisons de droit d'auteur. Et dans l'extrait, hormis le fait que il se moque de ceux qui l'ont vanné à cause de ses disques et tout, qui ont dit que ses disques étaient fake et tout ça. Et il n'hésite pas à dire que vous avez parlé, mais vous tous vous partez maintenant à la prod MC pour récupérer vos disques. Que c'est moi le dévancier, c'est moi le pilier, c'est moi qui vous ai montré la voie. Mais la partie que je trouve la plus intéressante, où je dis que le gars c'est un génie, c'est un véritable maître du jeu, maître du game, et tout simplement dans le refrain. Il a pris une partie, pour ne pas dire une ref qui était devenue une ref ivoirienne, que Imra reprenait en boucle depuis qu'il est arrivé en France pour la cérémonie des flammes, qui est « Tu es problème, mon fils ». Tu as problème, mon fils. Tu as problème, mon fils. J'ai problème, mon fils. J'ai problème, mon fils. Et tout le monde savait que les jours qui venaient ou la période qui venait, il allait forcément faire un son, soit intitulé « Tu es problème, mon fils », ou tout simplement le glisser dans un morceau pour le prendre comme une expression propre à lui. C'est vrai que c'est une référence virale, mais lui, il a la limite faire en sorte que ça devienne un truc à lui, pour pouvoir tout simplement dire aux concurrents qu'il est là. Mais Didi B, lui, a réussi à reprendre cela avant Imra pour pouvoir faire un son. Et là, maintenant que le son a circulé sur sa story et autres, si Imra a prévu faire un son où il utilise la même expression, directement les gens vont dire que Imra a piqué ça à Didi B parce qu'il était le premier à faire un son et à sortir le son. C'est pareil que l'expression « on a bougé » avant même que le clip de Borgé ne sorte, parce que c'est vrai que souvent l'album peut sortir, mais certaines choses échappent dans l'écoute et tout. Mais Didi B a récupéré rapidement l'expression « on a bougé » pour limite devenir un slogan pour sa fanbase. Alors que Imra l'avait déjà dit dans son son, Borgé, bien avant le son Bazarov, mais Didi B a su s'imposer comme étant celui qui maîtrise le game. Y'a RFI, on a bougé. Non, on a bougé. Et à chaque fois, Didi B arrive à déjouer les plans de Imra et passer comme le précurseur et celui qui est devant. Et c'est là qu'on voit tout le côté stratège, toute l'expérience que Didi B a emmagasinée pendant toutes ces années pour pouvoir réussir à rester à la tête du game. Parce que c'est ça en fait le truc, la longévité. C'est le véritable secret de Didi B. Réussir à s'imposer sur la durée. Pas rester là pendant un moment, mais rester là pendant super longtemps et réussir à pouvoir détourner tout ce qu'il y a comme vague qui arrive. Même concernant la sortie de l'album Bazarov Dilem, il était prévu que normalement l'album sorte avant celui de Imra. Mais malheureusement, Imra a dévoilé son plan bien avant que le plan soit exécuté. C'était l'une des plus grosses erreurs de Imra. Et lorsqu'il a dévoilé la date de sortie de son EP, Big Akafo Akake, les semaines qui ont suivi, Didi B a sorti le sien. Juste pour le titiller, comme celui-ci avait prévu le faire, il avait annoncé pendant son concert au Parc de l'Exposition que dès que Didi B sort quelque chose, juste après lui, il sort quelque chose. Et là, puisque Didi B a entendu la stratégie, c'est maintenant lui qui est devenu le chasseur au lieu d'être le chassé. C'est là toute l'expérience. C'est là qu'on voit toute la maîtrise de Didi B. Il n'est plus au stade de chanter, il n'est plus au stade de truc. Il est au stade de devenir un vrai stratège. Et c'est lui qui est en train de maîtriser le jeu en ce moment. Il sait que concernant la ferveur populaire, il est dévancé, largement distancé. Il joue maintenant avec l'expérience et son talent. Mais bon, pendant que Imra dans son interview à lui
il a dit qu'il lui fallait quelques mois pour pouvoir sortir l'album Nouveau Boss. On a Diddy dans la foulée qui sort une tracklist avec des sons qui sont prêts à pouvoir devenir de nouveaux classiques. Comme par exemple, il n'y a pas l'argent dedans. 2. Est-ce que ça sera le même niveau que le 1? On attend de voir. Mais voici la tracklist qui s'affiche. Je ne sais pas si c'est l'officiel ou non, mais c'est une information que j'ai prise sur la page Top du moment. Et Diddy B, lui, lentement, dans l'ombre, en train de préparer sa contre-attaque. Parce qu'actuellement, Imra est en train de pouvoir partir de manière internationale et Diddy B, lui, est en train de soigneusement, méticuleusement préparer la riposte et préparer la manière dont il va contrer ce que Imra est en train de faire. Et c'est là que je dis que le game ivoirien devient intéressant et fascinant. Parce que là, maintenant, on a des artistes, en plus de performer sur scène, sont en train de travailler sur des communications, que ce soit de manière directe ou indirecte, pour pouvoir réussir à s'imposer. On n'est plus simplement dans les sons que pour se clasher. On est maintenant dans des stratégies marketing, des stratégies de communication pour réussir à rester en tendance et réussir à rester à l'avance de la concurrence. Si j'entends le son des Baby Philippe, que je sais que le son des Baby Philippe qui vient là, ça va me faire tomber très mal. Automatiquement, le jour que son son sort, le lendemain, le dernier robot est derrière lui. Et puis, il accélère dans tout ce qu'il fait dans sa promo. Et puis, ma force, je suis un créateur. Je suis fort. Je connais mon talent. Et puis, je suis un inventeur. Et puis, et c'est vraiment passionnant. S'il y a des personnes qui sont en communication, qui étudient la communication, je vous demande de pouvoir vous pencher sur ce sujet-là, limite faire des mémoires et autres sur les stratégies de communication que ces deux-là utilisent, Imra et Diddy B, parce que réellement, c'est eux qui gouvernent actuellement. Pas simplement le rap ivoirien, mais la musique et la culture ivoirienne ces dernières années. Bref, j'attends impatiemment de voir et je m'excuse auprès de la conspiration parce que je vous ai dit que je suis neutre, mais j'ai remarqué que je fais beaucoup plus de vidéos côté Ibra. Mais soyons honnêtes, les vidéos d'Imra font beaucoup plus de vues. Donc, je veux bien être impartial, mais je veux aussi faire progresser ma chaîne. Sur ce, donnez vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui se passe actuellement, de cette stratégie, cette guerre au niveau de la communication, en dehors même des guerres, que ce soit les fans dans les interviews, les fans dans les sons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est votre gars sur Mr. Jeff, toujours pour analyser, décrypter, que ce soit les clips et même ce genre d'informations. Ici, c'est les analyses de Jeff et on analyse tout ce qu'il y a comme information, actualité ou tout ce qu'il peut avoir. Sur ce, abonnez-vous, partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et aujourd'hui, on a bougé, Mr. Jeff.